Une autre redite de la saison 1, youhou! L'épisode serait centré sur Cendrillon et Henri. Ils commencent un petit peu à se rapprocher en s'entraînant ensemble, mais c'est là que Alice débarque de nulle part pour dire déjà rapidement Hé Henri, je t'avais dit qu'il fallait pas que tu t'immisces là-dedans, histoire de faire la continuité, parce qu'elle s'en branle en fait, hein, c'est pour ce qui l'intéresse, parce qu'en fait elle est revenue pour retrouver son père, Kylian, elle sait qu'il est là. Voilà, et elle sait qu'il se trouve là, je sais pas, Rumpelstiltskin ou un truc comme ça. Il faudra vraiment, mais alors vraiment, que vous fassiez, que vous remplissiez un petit peu ce vide dans l'histoire d'Alice, parce que pour moi je comprends que dalle. Non mais sérieusement, comment elle a pu se tirer de sa tour, déjà sans que Kylian fasse gaffe à quoi que ce soit, hein, et ça fait plusieurs années apparemment que c'est le cas, qu'elle cherche un moyen de le retrouver, de trouver un moyen de contourner l'espèce de malédiction qui l'a frappé, etc. Il est au courant de rien, il sait pas qu'elle est partie. On l'apprend que maintenant. Il apprend que dans cet épisode, quoi, juste avant de retrouver Alice, qu'elle se trouvait pas dans sa tour a été démolie. Voilà, il a jamais fait gaffe avant, il est jamais revenu. Et puis bon, j'ai pas fait gaffe aux détails parce que, voilà, je vous cache pas que ça m'a pas marqué particulièrement, mais donc il a une malédiction qui fait que son cœur se ternit, lui fait ultra mal et il va exploser une connerie comme ça si il touche la personne aimée. Donc la personne aimée c'est Alice. Et je comprends pas ce qui l'empêchait de revenir à la voir sans la toucher. Je veux dire, vous jouiez aux échecs. C'est pas comme si vous étiez des amoureux qui deviez vous embrasser. Vous êtes un père et une fille. Vous n'êtes pas obligé de vous étreindre ou quoi que ce soit. Vous pouvez être ensemble sans vous toucher. Je vous jure, ça arrive, hein, ça peut se faire. Hein, entre un parent et son enfant, ça arrive, hein, je vous jure. C'est pas ça vous casse pas grand chose sur le principe. Hein. Vous pouvez avoir des conversations, vous pouvez jouer aux échecs vu que vous adorez ça, des tonnes de trucs, hein, vous pouvez faire des tonnes de trucs sans vous toucher. Hein. C'est histoire de dire, voilà, mais donc ouais, ça fait plusieurs années, j'ai jamais fait gaffe. Et puis il y a Alice qui revient pour lui dire ok, cette fois je reviens vers toi parce que oh, j'ai rencontré quelqu'un qui a guéri ça et maintenant on peut se retrouver ensemble. Et alors qu'elle essaye de l'étreindre et que c'est parti pour être des réunions, des retrouvailles touchantes, et ben non. Hein, ça marche pas, son cœur vire au de douleur, tout ça, et Alice se la joue complètement apeurée, et elle se part, retourne rapidement au Pays des Merveilles. Hein, au passage, fallait que ce soit le Pays des Merveilles parce que, hein, honnêtement, fallait que ce soit Alice parce que, hein, ça n'a absolument aucune pertinence dans ce que ça veut faire passer, à part le fait qu'elle est un petit peu cinglée. Trait de caractère. C'est vachement important. Ouais, je sais pas. C'est le truc avec ça. Vous reprenez des personnages déjà instaurés avant de façon différente et je le dis, je suis pas fan du concept. Vraiment pas fan. Enfin bref. Elle retourne au pays des merveilles en quatrième vitesse, apeurée par ce qu'elle vient de faire à son père en se disant oh non, je peux pas être proche de lui maintenant que ça marche pas. Et Henri et Cendrillon décident de la suivre emporté par leur élan, et sachant que Cendrillon décide de la suivre parce que, en plus du fait qu'il faut retrouver Alice pour la réunir avec son père, c'est surtout parce que elle se dit que elle veut retrouver sa mère qui a abandonné son père et elle. Voilà, et qui pour aller au pays des merveilles. Alors, juste un petit truc au passage. Oui, Alice, c'est un espèce de truc magique. Je sais pas ce que c'est, qui permet de voyager entre les dimensions sans problème. Hein. Voilà, c'est ce genre de truc. J'en parle rapidement parce que maintenant la série n'en a plus rien à foutre. Mais quand il y a besoin d'un truc pour voyager d'une dimension à l'autre, d'un royaume à l'autre, on balance ça. Hein. Il n'y a pas besoin de se faire chier avec ce genre de truc. Et maintenant, hein, c'est pas comme si c'était un truc super important et très délicat à traiter dans les premières saisons. Non. Donc, ils la suivent. Il y a Cendrillon qui décide de se séparer d'Henri à un moment donné pour retrouver la trace de sa mère. Parce que suite à l'échec du couple entre elle et son père qu'elle a vécu avant, parce que sa mère a abandonné son père et tout, elle se dit notre histoire ne peut pas marcher parce que les contes de fées, ça marche peut-être chez vous, mais pas chez nous. Les fins heureuses, tout ça. Ouais, t'as pas suivi leur histoire hein, parce que c'était vachement compliqué pour avoir les fins heureuses hein, dans leur monde à eux. Donc, ouais, elle nous joue le délireux qui est connu des parents qui allaient pas bien, donc je suis certain que ça peut jamais bien se passer entre deux personnes et qu'on peut jamais être heureux ensemble, une connerie comme ça.
il y a un arc de personnage de merde, histoire de souligner le fait qu'elle va finir par tomber dans les bras de Henri à la fin. C'est complètement con. Voilà, elle aurait pu être prise dans son désir de retrouver sa mère pour savoir ce qui s'est passé. C'est intéressant, c'est pas inintéressant ça. Mais le fait qu'elle y voit une espèce de parallèle avec sa vie, comme quoi elle pourra jamais trouver l'amour, ce genre de conneries, c'est complètement con quoi. Faire des parallèles entre la vie des personnes qu'on a connues, mais genre de deux personnes qu'on a connues, et penser qu'on va forcément vivre la même chose, je trouve que ça devient un peu facile parce que on va apprendre plus tard que sa mère les avait pas abandonnés, c'est pour autre chose, hein, c'était beaucoup plus noble et tout ça. Et je trouve ça complètement fastoche quoi, ça dit rien quoi, faut juste faut pas prendre l'histoire telle qu'on la connaît, si ça se trouve il y a plus de choses à dire sur cette histoire là, c'est ça que ça dit, mais il y a aucune morale, aucune valeur là-dedans. Je suis désolé, c'est pareil dans Coco, hein. Beaucoup de gens vont gueuler, mais c'est pareil dans Coco, il y a aucune signification dans le désir de Miguel, notre héros principal, parce qu'on apprendra au final que son père les a pas abandonnés lâchement comme c'était prévu, mais parce que c'était un type bien qui a vécu des sales affaires qui lui ont pas permis de revenir auprès de sa famille. Donc, en fin de compte, la seule raison pour laquelle on l'accepte en tant que musicien, c'est parce que son père, en fin de compte, n'était pas un salaud. Si son père avait été un salaud, ben, un musicien, il aurait pu se la foutre dans l'oreille, quoi. Hein, c'est de la connerie, je suis désolé, c'est de la connerie pour moi. Et c'est de la connerie pour Cendrillon qui apprend à connaître l'amour, à accepter l'amour simplement parce que sa mère n'a pas abandonné son père par lâcheté ou quoi que ce soit. Ouais, désolé, c'est débile, voilà. C'est de l'évolution de personnage débile. Hein, c'est facile et pas. J'ai vu ça tellement de fois que ça commence à me gaver, quoi. C'est comme si nos aïeux ont fait un truc, il faut forcément se reposer là-dessus. Bien entendu, des fois c'est intéressant, mais non. Voilà, donc désolé d'être parti sur cette grosse tangente, et je sais que ça va pas faire plaisir à certaines personnes, mais pour moi c'est un truc que j'ai vu tellement de fois que ça me gave, quoi, de toujours partir là-dessus. Donc ouais, Cendrillon part toute seule dans un petit chemin où elle est obligée de boire de la potion pour rétrécir. Bon, elle aura trouvé un truc pour grandir plus tard, on verra pas quoi c'est, mais bon, voilà. Et elle retrouve Alice, donc qui lui raconte qu'elle a rencontré sa mère, qu'elles ont vécu des aventures ensemble, évidemment, hein, c'est pratique hein, pour l'exposition de la chose, quoi, et les aventures en question, c'est que elle s'est battue contre Jabberwocky avec Alice et qu'elle s'est rendue au pays des merveilles pour trouver un moyen de lutter contre le sortilège de cœur je sais pas quoi, cœur empoisonné, en gros c'est ça, qu'elle avait subi elle aussi de même que l'a subi Alice avec son père. Voilà, comment, j'en ai absolument aucune idée, hein. J'ai le sentiment qu'ils expliqueront pas comment c'est arrivé, qui leur a balancé ça. Est-ce que c'est la méchante belle-mère qui... Non, non, ils se sont rencontrés avant ça, je vois pas pourquoi l'histoire avec Anastasie se serait passée avant que la belle-mère se foute avec le père de Cendrillon, quoi, tout, n'importe quoi. Voilà, ça lui est arrivé comme ça, parce qu'il y a un sale type qui a pas voulu, quoi. Il y a un seul type qui est passé par là qui dit ah, j'aime pas trop ce couple, je vais les maudire avec un cœur empoisonné. Voilà, un truc comme ça, j'imagine. Donc, Cendrillon comprend enfin que sa mère n'était pas une lâche qui a abandonné sa famille, elle est prête à donc se mettre avec Henri, mais c'est là aussi qu'elle découvre que la personne qui a fait croire à Alice qu'elle pouvait enfin retrouver son père parce qu'elle était guérie, c'était en fait Javotte. Et oui, Javotte qui est dans le pays des merveilles, et on l'apprend là au moment où elle se retrouve avec Henri à le figer tout ça, qu'elle avait tout planifié. Elle me dit ah j'ai tout planifié, si j'ai fait croire à Alice qu'elle avait un moyen d'être guérie du cœur empoisonné, c'était pour vous attirer là. Alors ça reposait quand même sur un gros sur une grosse plausibilité, c'est-à-dire le fait que Cendrillon et Henri suivent Alice, que déjà Alice se barre forcément au pays des merveilles, que Cendrillon et Henri arrivent à la suivre, déjà veuillent la suivre, c'est pas non plus forcément obligé qu'ils veuillent, mais en plus qu'ils arrivent à la suivre, voilà, tous les deux, ouais, hein, ça repose quand même sur beaucoup de... Et si ça se passait comme ça, hein, je dis ça comme ça, mais donc ce qu'elle veut en fait c'est lancer le truc qui assurera
la valeur de son sort, de son sort noir, une grande malédiction qu'elle veut lancer. Et le truc en question, c'est de balancer donc la malédiction du cœur empoisonné, le sort du cœur empoisonné sur Henri, de façon à ce que ben, lui et Cendrillon ne puissent pas se mettre ensemble. Et donc comme ça, ils ne pourront pas se rapprocher et donc briser la malédiction. Alors, j'ai le sentiment que c'est pas ce qui a été fait au bout du compte, parce que sinon ce serait pas particulièrement logique, puisqu'ils se sont touchés des tas et des tas de fois durant cette aventure, parce que voilà, on découvre après coup que Cendrillon, qui a appris ça dans l'Is, s'est dépêché de rejoindre Henri et a empêché Javotte de lancer ce sort à la dernière seconde. Donc voilà, Javotte est bannie du pays imaginaire par miroir. Alors, je sais pas comment elle s'est rendue au pays imaginaire à la base, au pays des merveilles, excusez-moi, au pays des merveilles à la base, donc ouais, vraiment, j'imagine qu'elle pourra y retourner sans problème de toute façon, donc je sais pas. Si, je dis juste que si c'est au final la chose qui fait que Cendrillon et Henri peuvent pas se mettre ensemble euh, pour, euh, pour défaire la malédiction, bah, je trouve que c'est pas super clair. Parce que, désolé, on a vu un peu de magie se faire pour l'instant, ne serait-ce qu'avec la mère Gothel qui a préparé une fleur de ravivage de mémoire. Excusez-moi, je parle pas très bien. Et donc il y a de la magie. Il y a clairement de la magie là. Et notamment le fait que, oui, pour réveiller Anastasie, il faut que Lucie perde sa foi, tout ça. Il y a de la magie dans l'air, clairement. Donc je pige pas très bien le fait que ça ne marche pas, quoi, que ce sort ne marcherait pas. À nouveau, si c'est ce sort qui a été lancé. Si ça se trouve, je le plante complètement, et elle a lancé un autre truc qui devrait empêcher Henri et Cendrillon de se mettre ensemble à la fin. Sinon, bah, ça se finirait mal pour eux. À ce moment-là, ok, c'est juste pour dire, si c'est ça, bah, c'est pas logique. Bon, moi, c'est pas trop logique. Hein, ça devrait quand même marcher, puisqu'il y a quand même des effets de magie, quoi. Hein, ça devrait pas commencer à marcher juste au moment où ils auraient défait la malédiction. Voilà. Voilà, c'est histoire de dire. Donc, c'est là que ça se termine à peu près. Avec donc Henri et Cendrillon qui décident de se mettre ensemble. Alice qui envoie un message à son père en disant ouais, je pense toujours à toi, on trouvera un moyen, tout ça. À nouveau, vous pourriez être ensemble sans vous toucher. C'est pas un truc si compliqué que ça à faire. Je vous jure, je fréquente énormément de gens et on se touche pas. Hein. Je sais que vous êtes proches et tout, vous avez l'habitude de vous faire des câlins, je sais pas, mais c'est pas non plus un truc très compliqué à ne pas faire, à ne pas se toucher. Je dis ça, je dis rien, quoi. Mais bon, tu veux, Alice est seule dans son coin maintenant, si vous voulez. Et c'était passable. C'est juste le délire de. Il faut absolument que mes parents me montrent l'exemple et se prouvent pas être les personnes qu'elles semblent être à la base pour que j'arrive à avancer dans la vie. C'est saoulant. Voilà. C'est saoulant de voir ça à chaque putain de fois pour voir qu'un personnage arrive à évoluer et à accepter ses sentiments ou une connerie comme ça. Sachant que j'ai vraiment pas l'impression que c'était particulièrement appuyé avant. Ce détail-là, mis à part, ça allait. Rien de sensationnel, mais ça allait. Voilà, c'est pas un flashback sensationnel. Donc, hein. Ah oui, excusez-moi, j'ai failli oublier. Et à la toute fin du flashback, il y a un ami d'Henri qui vient le voir dans le camp des rebelles. Hein, et c'est Jack de Jack et le haricot magique. Voilà, donc il y a une nouvelle version de Jack dans ce monde-là. Donc Cendrillon n'est plus la seule. Voilà, super. Ça peut être n'importe qui d'autre, j'ai l'impression. Je sais pas, peut-être que ce mec aura de l'importance, puisque bah, il est mis un peu en avant dans cet épisode, mais voilà, voilà Jack, ils se sont rencontrés avec Henri, ils ont un passé ensemble, peut-être qu'il y aura un flashback là-dessus, je ne sais pas. Ouais, voilà, c'est un petit détail. Donc dans notre présent, Cendrillon doit lutter pour avoir la garde de sa fille Lucie, parce que maintenant elle est dans un foyer, hein, parce que, étant donné que elle était sous la garde de sa grand-mère, et ben c'est qu'il y a une raison, et donc les services de l'enfance ne veulent pas que Cendrillon le récupère tout de suite. Et donc, et c'est là que Tiana conseille à Cendrillon d'engager un avocat. Et ça coûte cher cela, mais seulement, tu sais qu'il y a quelqu'un qui vient d'avoir son diplôme d'avocat. Ah, et ce qui c'est, bah, c'est ton ex-mari, merde. Oh là là, je sens venir le drame sentimental. Ouh. Ouais, donc son ex-mari est devenu avocat. On apprend qu'à la base, bon, déjà, c'est Jack.
Voilà, hein, c'est Jack et le haricot magique. Donc voilà comment on incorpore ce personnage. Et surtout, voilà, donc c'est un avocat, donc il va se battre pour que Cendrillon récupère la garde de Lucie. Et ça crée une petite jalousie chez Henri, bon, qui essaye de la jouer gentleman, hein, pas j'aime pas ce type ou quoi que ce soit, il est sympa, hein. Enfin, Jack est sympa. Oui, il porte un autre nom, je m'en fous, c'est Jack. À nouveau, hein, comme d'hab, je les appelle par leur nom de base. Et et ouais, quoi, ça crée du drame, quoi. D'ailleurs, on fait rapidement mention au fait que c'est très similaire à ce qu'ont vécu Blanche-Neige et David avec Catherine. Hein, je sais plus, ils ont dit le nom de Catherine, je sais plus quel nom elle portait dans le monde des contes de fées. Voilà, donc la fausse femme qu'avait David, ben voilà, maintenant. Elle a un pseudo faux mari, Cendrillon, même si c'est un ex-mari. Et puis bon, ça a l'air d'être un type bien qui se reprit suite au fait de s'être fait larguer par Cendrillon. Maintenant, il commence à virer droit, donc c'est pour ça qu'il y a un début de quelque chose qui se crée entre eux. Mais Cendrillon finira à la fin, par se dire que ouais, elle est plus attirée par Henri. Mais ça n'empêche que Henri comprend que pour l'instant, il a plus besoin de Jack, l'avocat, que de lui pour l'aider avec Lucie. Et donc, donc il lui laisse la main, entre guillemets, et ça le déprime. Voilà. Histoire de couple dont je me fous royalement. Voilà, c'est parti comme dans la saison 1 entre Blanche-Neige et David, quoi. On crée des complications dans leur couple, est-ce que ça va marcher entre eux ou pas, et après, bon, j'imagine qu'il y a un peu plus d'intérêt parce que la façon dont marche leur couple est complètement centrale à l'intrigue, alors que techniquement, on aurait pu virer tous ces détails-là et faire que ce soit deux kidam qui se parlent pas, Blanche-Neige et David, de toute la saison 1, et l'histoire aurait été la même, quoi, hein, à la fin. Alors que là, ça ressemble reposer sur le fait que pour briser la malédiction, il faut forcément que ce soit Henri qui embrasse Cendrillon par un baiser d'amour sincère. Il faut forcément que ce soit ça. Alors, ça, c'est un truc, je comprends pas très bien le délire. Parce que techniquement, Henri n'est pas un sauveur. Dernière nouvelle. Je veux dire, ouais, apparemment, c'est censé être un truc de sauveur. Sachant que c'est un truc de sauveur, sauf quand c'en est pas un. Parce que Regina a réussi à défaire le sort sans être sauveur. Donc, je comprends pas comment ça fonctionne cette merde. Qui peut faire ça ou pas, ou si, merde. Voilà. Parce que voilà, je dis ça, mais Regina a réussi à défaire ce sort à un moment donné grâce à un baiser d'amour sincère envers Henri. Et ça marchait très bien, donc je vois pas le délire, quoi. Je pige pas le délire comme quoi il y a que Henri et Cendrillon qui pourraient défaire ce sort. Hein, voilà, à nouveau, c'est ce genre de truc, peut-être qu'ils vont essayer de jouer là-dessus, peut-être que ça va être un autre baiser d'amour sincère qui va régler ça, j'en sais rien. Je sais pas, peut-être que entre Kylian et Alice, peut-être. Je sais pas trop. Voilà. Enfin bon, grâce à certains trucs très rapides que fait Jack, l'avocat, ils finissent par. Cendrillon finit par retrouver la garde de Lucie. Ils peuvent vivre heureux ensemble. Et donc ça crée un petit drame. Pendant ce temps-là, parce qu'il y a pas mal de petits trucs, des petites sous-intrigues qui se poursuivent, il y a Regina qui décide enfin de demander de l'aide parce qu'elle se dit qu'elle va pas pouvoir gérer ça toute seule, et elle demande à Rumpelstiltskin en l'invitant au bar, et Rumpelstiltskin qui joue les mecs qui ne comprend rien. Voilà, il décide de dire non, mais de quoi vous parlez, bête, de qui vous parlez, Rumpelstiltskin. Il décide de la jouer en solo. Et ça me saoule aussi. Ça, c'est un truc, je sais pas, merde. Vous êtes passé par là des tas et des tas de fois. Est-ce que, pour une fois, vous pourriez pas faire en sorte que les gens au courant se mettent ensemble, agissent ensemble, quelque chose comme ça? Ça, c'est un truc que j'aimais bien dans l'épisode 2 et que vous avez pas beaucoup appuyé, je trouve. Le fait que Kylian, Henri et Regina sont censés être soudés pour travailler ensemble, eh ben, en fait, chacun fait son truc dans son coin et honnêtement, quand,
quand Kylian a arrêté la méchante Victoria, c'est lui qui a tout fait tout seul, quoi, presque. Henri était là histoire de servir de soutien, mais il a rien fait que dalle, quoi. Travail d'équipe, moyen, très moyen. Donc, ouais, là, on va pas faire le travail d'équipe non plus, puisque Rumpelstiltskin décide de jouer la sourde oreille. On essaye de vaguement expliquer pourquoi, parce qu'il y a une histoire avec le gardien, quoi. Il a peur pour le gardien, et Reginald dit à un moment donné, ça donne clairement l'impression que vous allez broder autour de ça et que vous n'avez pas pensé en avance à ce que ça veut dire. Je suis désolé d'avoir ces a priori négatifs, mais avec ce que j'ai suivi dans les saisons précédentes, c'est clairement ce que je pense à chaque fois maintenant. Hein. Vous brodez au fur et à mesure et vous savez pas où ça allait aller. Personnellement, je pense pas une seule seconde, quand ils ont commencé cette saison avec les deux trois premiers épisodes, qu'ils avaient particulièrement prévu de faire de Javotte la méchante principale qui détrônerait sa mère. Hein. J'ai pas une seule seconde cette impression-là. Vraiment. Donc, voilà, donc j'ai l'impression que là aussi, ça va être un truc qu'ils vont balancer comme ça, histoire de trouver des excuses. Hein, parce que voilà, il y a énormément de trucs qui ont pas. Qui semblent vraiment pas réfléchis de base. Comme d'hab, hein, j'ai envie de dire, c'est la même chose. Et donc voilà quoi, il dit merde, Rumpelstiltskin, je vois pas de quoi vous parlez, donc Reginald dit ok, on peut pas contacter Storybrooke. Alors, je sais pas ce qui te fait dire ça, tu peux facilement contacter Storybrooke, tu peux te rendre tu peux prendre à la lisière de la ville. Je ne savais même pas qu'elle était particulièrement cachée des autres. Maintenant, vous auriez pu rendre ça plus clair. Mais ouais, s'il y a des sorts pour rentrer dedans, tu pourrais les trouver. Il y a des tas de trucs, tas de trucs à faire. Tu pourrais essayer de leur envoyer un message d'une quelconque façon. Je sais pas, le dragon qui notamment peut arriver à communiquer entre les mondes. Il est toujours présent. Il y a des tas de moyens, quoi. On peut pas demander de l'aide à Storybrooke. Ouais, c'est quoi cette excuse de merde pour justifier le fait qu'on va pas revoir d'autres personnages des saisons précédentes? Ouais, Emma, le Kylian d'origine, Blanche-Neige et David ne réapparaîtront pas apparemment, donc ouais, non mais c'est de la connerie pour moi. C'est de la connerie de balancer ça. On peut pas contacter Storybrooke. Pourquoi? Parce que apparemment, elle a pas de problème pour se barrer de la ville, au passage, hein, de ce quartier, elle peut se barrer sans problème, puisque son plan c'est d'aller à San Francisco avec Henry, bon, sans lui dire particulièrement les détails, et pour trouver une personne qui pourra les aider, une personne qui ne l'a pas à la bonne, et la seule personne qui vient en tête tout de suite c'est Maléfique. Je vois que ça, sur le coup. Mais en dehors de ça, je vois pas qui ça pourrait être. Donc, je je pencherai très fortement pour Maléfique. Donc elle part avec Henri à la recherche de Maléfique, selon moi, et voilà, ça peut promettre des choses intéressantes, mais c'est juste voilà, l'excuse de merde pour justifier le fait que vous n'avez pas d'autres persos récurrents, quoi, c'est tout. Je trouve ça stupide, voilà. C'est juste un truc par rapport à ça, si vous aviez donné vraiment des règles précises qui fait que on peut pas contacter Storybrooke parce que on peut pas quitter la ville ou une connerie comme ça, sachant que bon, apparemment non, on peut quitter la ville sans problème, mais ouais, mais c'est pas le cas. Il n'y a pas de règles précises qui indiquent ça, donc voilà, c'est le petit détail quoi. Donc oui, Henri qui la suit parce qu'il est déprimé, il s'est bourré la gueule parce qu'il peut pas être avec sa chérie, alors que je sais pas, Cendrillon a bien dit clairement que elle était plus attirée par lui, par Jack, et donc ouais quoi, la seule raison pour laquelle elle était avec Jack, c'est parce que elle était obligée d'avoir besoin de lui pour retrouver Lucie. Maintenant que c'est fait, ben voilà. Hein. D'ailleurs, j'ai le sentiment ouais, que ça ira pas. Enfin, j'en sais rien, ça risque d'aller plus loin puisque ouais, on a introduit Jack, il a un passé avec Henry, tout ça, peut-être qu'il aura une importance, mais je m'en fous quoi. Je m'en fous complètement de cette espèce de pseudo-triangle amoureux de merde que vous instaurez qui n'a aucun intérêt pour moi. Sérieusement. Enfin bref, il y a deux petits trucs en plus de ça dont je dois parler, de petites sous-intrigues. Tout d'abord, il y a Kylian qui commence à rabibocher un peu avec Alice parce que dans l'épisode précédent, il lui en voulait un petit peu de lui avoir menti pour Héloïse Gardner. Mais grâce à un petit discours de Regina, il commence à se rapprocher un peu d'elle.
Et ils commencent un petit peu une relation amicale en jouant aux échecs régulièrement ensemble. Voilà. Sachant que, oui, aussi Regina a empêché Kylian de manger un gâteau que lui avait préparé donc Héloïse Gardner alias Gothel. Et ouais, elle pensait vraiment l'empoisonner comme ça sans se faire repérer, c'est complètement con, bien entendu qu'elle a... Bah, j'en sais rien, ou est-ce qu'elle a fait un truc pour le manipuler ou une connerie comme ça. Je trouve ça bizarre parce que on va voir dans pas longtemps qu'elle ne sait pas très bien manipuler la magie. J'y viendrai dans pas longtemps. D'ailleurs, oui, juste parce que j'ai plus rien à dire. Hein, oui, la sous-intrigue entre Alice et Kylian, je voulais résumer. Donc, ouais, on apprend donc. Elle a encore du mal à manipuler la magie pour faire pousser des trucs, la mère Gothel. C'est son truc, les fleurs, en gros, c'est ça. Alors qu'on l'avait vu sans problème il y a quelques épisodes, faire pousser une fleur dont les pics ont du subtoubli ou une connerie comme ça, mais non, là elle a plus de mal, parce que voilà, ça arrange plus l'histoire maintenant, hein, elles ne doivent pas avoir les pleins pouvoirs tout de suite. Et Javotte se met en tête maintenant de ressusciter, enfin de réveiller sa sœur, parce que maintenant techniquement on la considère comme plus endormie que morte, et ouais, et en réveillant sa sœur, ça lui permettra d'avoir certains pouvoirs. J'imagine que comme elle, sa sœur est née avec certains pouvoirs magiques naturels, comme ça a été montré dans son épisode. Ouais, ok. Voilà, et Gothel a aussi besoin qu'elle se réveille parce que ça l'aidera à retrouver sa magie, des trucs comme ça, du mot pas clair. Hein. J'ai le sentiment que vous expliquerez ces trucs-là vaguement quand ça viendra. Et donc, Javotte fait un peu de recherche, trouve la tombe, le tombeau de sa sœur, et ben le tombeau de sa sœur, il est vide. Voilà, pas penser à regarder avant de le montrer à Gothel, hein, c'est pour l'effet dramatique. Et donc, ouais, Lady Tremaine n'a pas dit son dernier mot, elle a encore un rôle à jouer. De toute façon, j'espère, parce que, ouais, j'aimerais vraiment connaître son passé, pour savoir comment elle a pu avoir les pleins pouvoirs pour pouvoir orchestrer la mort du père de Cendrillon et toutes ces conneries. Ce serait pas mal, ça, oui. Donc, ouais, elle va encore avoir un rôle à jouer. Ok. Bon, ça avance petitement, mais ça avance. Hein, c'est pas mal. C'est pas mal de faire un petit peu progresser ces choses-là petit à petit, quoi, au fur des épisodes et pas juste un gros bloc tout d'un coup, quoi. C'est mieux en termes de narration. Ça montre vraiment qu'on suit une série sur le long terme. Donc, c'est bien ce genre de petits trucs. Après, ça n'a rien de transcendant. Et ça passait. Voilà, je suis pas particulièrement fan du couple Cendrillon-Henri. Étant donné que c'est centré sur eux, ben. Voilà, ça allait, c'est pas mal fait, mais moi ça, sans plus. Voilà. On verra bien ce qui se passe pour la suite. À bientôt pour l'épisode 9. Ciao.